Bonjour, je vais vous présenter le corrigé d'un croquis de géographie intitulé Les espaces de l'industrie en France entre inégale répartition et intégration dans les flux mondiaux. Mais avant cela, je vous conseille très fortement de télécharger le PDF que voici, de lire bien sûr le texte qui est à la fin et surtout de répondre aux questions les unes après les autres. Vous avez ici une aide très complète de répondre graphiquement aux différentes questions, toutes les questions qui sont présentées sur ce PDF. Ici, vous avez un fond de carte qui vous permettra de produire votre croquis. Bien sûr, vous avez la possibilité de faire un premier jet avec le mini carto. Le texte est ici, vous le connaissez. Eh bien, une fois que c'est fait, vous pouvez passer à la correction, à l'autocorrection. Alors, pour ce logiciel, bien sûr, on clique sur la petite main, ici, un normographe. C'est le mini-graphe que j'ai conçu, 100% Made in France. Dans tous les cas que vous preniez ce mini-graphe ou un normographe, il est important de l'avoir, cet outil. Pourquoi? Ça vous permet d'avoir des cercles proportionnels, des flèches correctes et même des rectangles ou des carrés proportionnels. On poursuit, méthodologie très simple, à lire une seule fois. Problématique, vous l'avez déjà lu, c'est la même chose que le PDF. Voici la correction. Comment se passe cette correction pour ceux qui n'ont jamais utilisé ma correction, mon autocorrection? Je fais un rapide tour du propriétaire que voici. Commençons ce tour du propriétaire. Sur la gauche, en haut, dans un rectangle jaune, une question, la même, c'est un copier-coller, c'est donc la même question que celle du PDF. Rien n'est enlevé. Donc si vous avez travaillé avec le PDF, vous connaissez la question, il suffira de la survoler. En revanche, ici à droite, dans un autre rectangle, vous avez tous les figurés à utiliser pour ce croquis. Il n'y a aucun figuré en plus, il n'en manque aucun, la couleur est la bonne, évidemment, la taille n'est pas toujours la bonne. En revanche, vous ne pouvez pas cliquer dessus, ça ne donne strictement rien. L'objet de ce rappel, c'est un espèce de pense-bête qui vous dit voilà quels sont les figurés à utiliser. En aucun cas, vous n'avez la réponse en cliquant dessus. Je vois un élève au fond de la classe, même devant d'ailleurs, qui me dit « Monsieur, pour ce croquis, il n'y a pas de flèche. » Non, il n'y aura pas de flèche. Et il n'y aura qu'un seul figuré linéaire, utilisé une seule fois. En revanche, de nombreux figurés de surface et 3 ponctuels. Alors comment ça se passe? Vous avez lu votre question, vous essayez d'y répondre, soit en cliquant sur le bouton figuré ponctuel, ou linéaire, ou surface, ou flèche. Mais avant cela, dernière petite précision, vous avez ici des carreaux de cahier, c'est ma marque de fabrique, excusez-moi, qui vous permet de réaliser des contours schématiques. Sur d'autres logiciels, je vous explique comment faire. Voilà la frange schématique à l'échelle, s'il vous plaît. Vous pouvez y relever, bien sûr, plus tard des éléments que vous aurez placés dessus pour en faire un croquis à main levée. Pour le moment, nous n'en avons pas besoin, donc on décoche. Et on va tout de suite commencer. Accrochez vos ceintures. Les ceintures sont accrochées. La petite lumière interdite de fumer est éteinte. D'ailleurs, c'est ridicule, dans les avions, ils le mettent toujours, alors qu'il est interdit de fumer dans les avions. Allumé ou éteint. Bien, je prends la première question. Hauts-de-France, Grand Est, Île-de-France, Auvergne, Rhône-Alpes, etc. On recense un grand nombre d'emplois industriels. Comment est-ce que vous allez dessiner ces emplois industriels, non pas ces industries? Eh bien, vous avez 4 possibilités. On va prendre, par exemple, vous allez mettre figuré ponctuel parce que j'ai des figurés ponctuels et je peux mettre un point par emploi ou par entreprise. Ici, on me demande les emplois. Ce n'est pas bon. Je l'ai fait volontairement pour vous montrer que si ce n'est pas bon, je vous le dis, bien sûr, c'est logique, la moindre des choses, il n'y a pas marqué perdu, mais je vous dis aussi pourquoi, car il s'agit, etc. Ici, l'explication est très brève, parce que, effectivement, il est assez logique, vous ne pouvez pas localiser ces régions avec un point, un figuré ponctuel. C'est logique. Parfois, la réponse peut être ambiguë, et donc, il y aura une explication beaucoup plus importante quand je ne privilégie pas le figuré. Donc, on vous met un peu sur la voie, il s'agira forcément de surface. Voilà une explication beaucoup plus importante puisqu'il s'agit de dire pourquoi la surface et surtout quelle couleur et avec votre crayon comment opérer. Donc tout ceci est dans ce rectangle jaune. La légende se construit
évidemment, le figuré est en bonne place et vous avez là un bouton qui s'est allumé qui vous dit qu'il faut cliquer pour continuer parce que vous avez trouvé. Je clique pour continuer. Il y a aussi les anciens espaces industriels, bassin minier, sidérurgique, etc. Comment est-ce que je vais les dessiner? Alors, je vais quand même vous montrer. Je clique toujours sur ponctuel. Mieux vaut ne pas changer d'attelage au milieu du gué. Évidemment, vous avez utilisé un figuré pour un type précis, c'est la même chose, c'est exactement la même représentation, sauf que le figuré va changer probablement de couleur. Figuré de surface, donc. Et là, curieusement, il y a deux types de figurés. Il y a ce qu'on appelle le surface, et l'autre surface aussi, le hachuré. Les hachures sont un figuré de surface. Vous lirez pourquoi j'ai pris cette option et pourquoi j'ai opté pour ces couleurs. Je poursuis. Vous avez l'ouest, évidemment, qui commence à s'affirmer avec le sud de la France. Comment je vais le faire? Logiquement, ce sera surface aussi. Je clique, j'ai gagné. Là aussi, une très longue explication. Pourquoi ce jaune qui est légèrement, qui tire vers le jaune paille? Pourquoi pas un jaune très vif que parfois j'ai utilisé pour des significations presque identiques? Je dis bien presque. Je poursuis. Eh bien, il faut compléter notre typologie. Évidemment, c'est une typologie, vous l'avez vu dans la problématique, par les espaces qui sont peu industrialisés. Alors, on parle toujours d'espace, donc ce sera certainement encore surface. Et là aussi, une couleur très atténuée, vous lirez pourquoi je l'ai privilégiée. Et on peut passer à la suite. Je clique donc pour la suite. La suite, c'est l'intégration dans les flux mondiaux. Alors, au premier chef de ces intégrations, évidemment, il y a les innovations autour des grandes métropoles. Donc, en fait, il s'agit de représenter les grandes métropoles. Surface, encore l'élève du fond de la classe qui me dit « Monsieur, on a utilisé toutes les surfaces, il n'y a pas de flèche, il nous reste ponctuel et linéaire. » Alors, pour une ville linéaire, c'est peu probable, donc ponctuel. Mais regardez, la couleur, j'explique pourquoi, et vous avez des cercles proportionnels, d'où je vous disais à l'entrée qu'il faudrait un normographe, de préférence le munigraphe. Je poursuis donc. J'ai également des centres de recherche qui sont nombreux autour de ces grands pôles urbains. Comment je vais les dessiner? Plus grand choix non plus, enfin logique quand même, ponctuel. Et là, vous aurez compris pourquoi je n'ai pas pris un jaune très vif pour le nouvel espace attractif pour les industries, afin que ce jaune-là tranche, et en plus il est carrément surimposé, qui tranche avec l'autre jaune. Mais vous lirez l'explication complète. Pourquoi ce jaune ici et pourquoi je ne l'ai pas utilisé là. Je poursuis. Il y a également une recomposition qui s'est faite sur les axes fluviaux et les principaux axes terrestres, qui nous relient donc à ces flux mondiaux. Et là, évidemment, encore l'élève médecin, il n'est plus au fond de la classe, il est arrivé devant. Monsieur, j'ai tout compris, c'est le linéaire. Pourquoi as-tu compris? C'est celui qui reste, évidemment. Par contre, là, je vous invite quand même à cliquer sur flèche, puisqu'il s'agit de flux. Pourquoi ce ne serait pas une flèche? Eh bien, je vous explique ici pourquoi ce n'est pas une flèche. Surface, évidemment pas, et il ne reste plus que linéaire. Mal cliqué, voilà. Bien cliqué. Linéaire, c'est un flux linéaire. Vous verrez donc pourquoi. Et je poursuis. Et l'élève avait tort, parce qu'il y avait encore un ponctuel. Ah, monsieur, je ne l'avais pas vu. Il faut être attentif en classe. Eh bien, c'est le dernier, bien sûr, espace d'industrie qui se concentre autour des ports avec les fameux complexes industrialo-portuaires. Je cite Marseille, puisque j'y habite. Je peux citer aussi Dunkerque, Le Havre, Saint-Nazaire, etc. Eh bien, comment je vais les représenter? Eh bien, on me dit ponctuel, et c'est donc ponctuel. Explication pourquoi? Pourquoi un losange? Pourquoi bleu? C'est expliqué. Et ce n'est pas fini, me dit-on. Je poursuis. Et oui, ce n'est pas fini. Et pourquoi ce n'est pas fini? On va voir tout de suite. Ce n'est pas fini parce qu'il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et tous les élèves qui ont levé la main pour dire « Monsieur, c'est fini », ce sont des élèves qui n'ont pas travaillé sur le PDF. Voilà,
je vous ai attrapé. Si vous avez travaillé sur le PDF, vous auriez su qu'il y avait 10 questions, donc forcément 10 réponses. Bien, vous voyez que je vois tout, même à travers la caméra. Donc ici, dernière question, les régions transfrontalières. Eh bien, comment je vais les représenter? Cette fois-ci, il n'y a plus qu'un seul figuré représenté. On va voir, c'est donc un surface. Et là, lisez bien. Ce n'est pas par hasard que j'ai mis surface à la place des petites flèches qu'il y a traditionnellement un peu partout pour dire qu'il y a un phénomène transfrontalier. Et ce figuré de surface est délimité par un pointillé. Vous allez lire pourquoi. C'est comme ça que vous apprendrez à faire vos propres croquis en lisant systématiquement ce que j'inscris ici dans les rectangles jaunes qui sont à droite, qui se surimposent sur donc les figurés. Alors, j'ai encore cliqué pour continuer. Je n'ai plus rien, plus de questions. Qu'est-ce que je vais trouver? Eh bien, les noms. Il faut effectivement mettre le nom des villes, des océans, des mers et des voisins. Les voisins, ce sont les pays, afin que votre carte soit complète. Évidemment, pour la légende, vous l'aurez déjà inscrite. Et enfin, le nord et l'échelle. En principe, c'est déjà inscrit si vous avez un fond de carte. Et si vous le faites à main levée, comme je vous l'ai appris, c'est-à-dire comme ça, vous pourrez aussi mettre l'échelle parce qu'elle correspond. Voilà, merci, jusqu'à la prochaine fois. Au revoir.